à tous, aujourd'hui on va parler aide administrative pour les nouveaux locataires. Arriver dans un nouveau logement, c'est vraiment une galère. Moi personnellement, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas qui appeler, aucune idée. Donc on va faire une petite liste des aides administratives que vous pouvez avoir et également des démarches administratives qu'il faut effectuer. C'est parti. Les démarches administratives pour emménager. J'ai 3 points pour vous: l'eau, l'électricité et Internet. Quand vous arrivez dans votre logement concernant l'électricité, souscrivez un jour avant votre arrivée. Voilà, par exemple, moi, la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai emménagé, je n'avais pas d'électricité quand je suis arrivée dans mon logement. C'était génial. Voilà, donc ne faites pas cette bêtise. Concernant l'eau, ça dépend si vous êtes dans un HLM ou dans du privé. Moi, en tout cas, pour mon cas, je suis dans un HLM. L'eau était directement inclue dans les charges. Donc, bien entendu, à savoir également que si vous dépassez la consommation d'eau de tout le monde, vous allez payer des charges en plus. 3e point pour Internet, choisissez le fournisseur que vous désirez. Moi, personnellement, j'ai choisi Orange parce que j'ai l'habitude. Regardez si vous avez une bonne couverture où vous habitez en fait. Regardez également en bas de Géo, normalement vous avez la fibre, les différents opérateurs que vous pouvez souscrire. Ne faites pas de bêtises, ne faites pas de bêtises comme ça. Et également vérifiez les délais d'activation parce que ça peut mettre un peu de temps. Donc si vous avez besoin de bosser, faites attention aux délais. Les aides disponibles pour les locataires. La première étape, c'est de consulter vos droits et de faire des simulations. Et pour ça, je vous invite à aller regarder directement sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr et vous faites la simulation. Quand vous cliquez sur toutes les prestations, ça vous permet de simuler 58 aides différentes. Donc c'est mieux et ça prend pas beaucoup de temps. Attention, pour ma part, quand j'ai fait la demande pour avoir les APL, je pensais avoir ces aides. Malheureusement, il faut prendre note. Prenez note. En fait, les aides sont calculées sur les impôts 2022. Et vu que je touchais beaucoup plus, je n'y ai pas eu le droit directement. Et c'est recalculé, je crois, si je ne me trompe pas, tous les 3 mois. Donc faites attention à ça. Vous avez ensuite les aides de la mairie, donc les aides de votre commune. Il faut demander en fait directement sur le site, si je ne me trompe pas, de votre commune, quels droits et quelles aides vous avez possiblement droit. Ça peut être des aides supplémentaires pour payer votre loyer, l'électricité, s'il y a un souci, ou même si vous avez des difficultés de paiement. Vous avez également d'autres aides qui sont liées aux jeunes actifs ou aux étudiants, si je ne me trompe pas. Bon, je suis pas très qualifiée dessus, mais vous pouvez demander et vous renseigner auprès d'une assistante sociale qui pourra effectuer les recherches. Vous avez également des aides à l'installation. Et, attendez, j'ai oublié un truc crucial. Pour les agents contractuels ou fonctionnaires de l'État public, donc moi je l'étais, vous avez une aide qui s'appelle l'AIP et c'est 1500 €. Ça s'élève au maximum à 1500 €. C'est une aide qu'on vous offre pour l'installation dans votre nouvel appartement. Donc n'oubliez pas, c'est super important et ça peut être très utile. Dernier petit conseil, ayez toujours vos papiers imprimés ou scannés parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut vous demander. Gardez-les sur vous si vous vous déplacez directement au cas où on vous demande vos documents. Utilisez les services en ligne ou appelez. Voilà, je pense que c'est tout pour moi.